Congo na Kini. Donc avec Jordan Kambala. Going to step in. Je viens d'atterrir et croyez-moi, je règle cette affaire ici en 2 semaines maximum. J'ai alerté, tous se sont constitués contre moi. Voilà les résultats. Ça, c'est un sabotage des actions du chef de l'État et ça ne se passera pas comme ça. Chaque semaine, les magistrats envoient des détenus ici à Makala, sans tenir compte de la capacité de contournement de ceux. Et ça, c'est injuste. Vous venez ici, vous faites sortir des gens clandestinement. Ça, c'est un acte de sabotage, c'est pas de l'évasion. De toutes les fois où moi j'ai désengorgé, ils ont envoyé les doubles. C'est depuis que j'ai commencé, combien de détenus ont été envoyés ici, après le désengorgement. C'est là qu'on saura l'acte de sabotage d'où il est parti. Et on va sérieusement sanctionner. Merci, monsieur le journaliste. Comme d'habitude, le bureau du Conseil supérieur de la magistrature s'est réuni quand il y a besoin. Et aujourd'hui, nous nous sommes réunis pour examiner certaines questions de l'heure. Et un communiqué a été préparé à cet effet. Et il sera lu par le premier vice-président du bureau du Conseil supérieur de la magistrature, en la personne du procureur général près la Cour constitutionnelle. Communiqué officiel du bureau du Conseil supérieur de la magistrature. Le bureau du Conseil supérieur de la magistrature s'est réuni ce mercredi 4 septembre 2024 dans la salle de plénière de la Cour constitutionnelle au sujet de la tentative d'évasion qui a eu lieu dans la nuit du 1er au 2 septembre 2024 à la prison centrale de Makala et de la note circulaire numéro 008-CAB-ME-JS 2024 du 2 septembre 2024 signé par le vice-ministre de la Justice et garde des Sceaux relative à l'interdiction de transfèrement des détenus préventifs à la prison centrale de Makala et à la prison militaire de Ndolo. À ce propos, le bureau note ce qui suit. La prison centrale de Makala fut construite en 1957 avec une capacité d'accueil de 1500 détenus pour une population de plus ou moins 250 000 habitants de la ville de Kinshasa. Avec l'augmentation exponentielle de la population et l'accroissement de la criminalité, la solution appropriée pour résorber la surpopulation carcérale à la prison de Makala tient à la fois à la construction de nouvelles prisons et maisons d'arrêt et à l'application stricte de la loi sur la détention ainsi que celle sur le régime pénitentiaire. Contrairement aux déclarations faites lors des sorties médiatiques du vice-ministre de la Justice et garde des Sceaux, les magistrats ne sont pas responsables de la tentative d'évasion qui a eu lieu à la prison de Makala. Certes, l'arrestation est l'exception, mais devant la hausse de la criminalité dans la ville, les arrestations et les détentions opérées par les magistrats constituent une réponse légale et idoine pour sécuriser la population. En effet, le suspect et toute personne soupçonnée d'avoir commis une infraction ou violé la loi pénale. Demander au magistrat de ne pas l'arrêter ni le transférer à la prison ou à la maison d'arrêt constitue une violation flagrante de la loi et surtout une autre manière d'installer au sein de la société congolaise les règles de vengeance privée et la loi du plus fort.
Les déclarations du vice-ministre de la Justice et garde des Sceaux sont de nature à exposer les magistrats à la vindicte populaire alors qu'il existe au sein des institutions publiques un cadre de concertation entre le Conseil supérieur de la magistrature et le ministère de la Justice, lieu indiqué pour traiter des questions transversales relatives à l'administration de la justice. Le bureau du Conseil supérieur de la magistrature invite les magistrats à poursuivre l'accomplissement des tâches de la profession dans le strict respect de la Constitution et des lois de la République pour l'émergence de l'État de droit en République démocratique du Congo. Par conséquent, ils sont tenus de rester calmes et de respecter en toutes circonstances les règles d'éthique et de déontologie. Le communiqué est signé par le président du Conseil supérieur de la magistrature et tous les membres du bureau du Conseil supérieur de la magistrature. Je vous remercie. Cela se passe sur l'avenue Kalemi, à quelques pas de la Massafco. Très tôt ce matin, les gens s'attroupent après qu'il ait été fait mention de la découverte d'une personne ligotée, de toute évidence morte. La police vient d'arriver sur place. Est-ce que vous avez l'identité à Moto et à Koufi? Koko Mandeka to solano mori biso komi boye to tient dans le paramètre de sécurité avant to bana makambo susu donc moto tracé ligne ya sécurité on a monta cotaté avant de commencer la constat boy bien ba babo lié te herba bengi so na tongo nde ba bengi so na tongo to benga pe police scientifique aya pour à procéder na ba makambo susu biso to sécuriser na wa police scientifique so komi à sécuriser makambo boy bien to bengi bino unité na biso to bataille ba benga bino na nani ba riverain to donc arriverait ba bengi na niveau ya état major ce qu'on a dit que quoi tout ça pemeni awa ba bengi so bokele ko constater ko ma pe yango to petit peu et na pe ka pe bango rapport na ki na commis sur place nous avons on dirait à une trentaine d'années moins de 35 ans ba niveau na moni na Afrika et les gars si maza ligoté azanga ba chaussures na moni polo mo za pemeni kuna imbibé de sang c'est déjà maquillé ezali na nzoto na ye c'est comme si azali torturé avaye kobwaka. C'est ce monsieur qui a donné l'alerte. Bonjour, à quelle heure avez-vous découvert le corps? 5h54 du matin. Comme il est là. Comme il est là. Vous n'avez pas vu éventuellement des personnes qui seraient venues le jeter ou rien du tout? Vous avez seulement vu ce corps. Il faisait déjà jour ou il y avait encore un peu d'obscurité? Obscurité. Mais le soleil sortait. Congo Nakini, donc avec Jordan Kambala.